L'éco permettrait, selon les promoteurs du projet, de réduire les coûts liés aux échanges commerciaux, de limiter les fluctuations entre les monnaies nationales, faciliter les investissements et d'accélérer la libre circulation des biens, des services et des capitaux. Cela peut transformer positivement notre vie si nous faisons preuve d'honnêteté. Car nous savons qu'au Nigeria, le problème réside dans l'honnêteté. La plupart des personnes occupant des postes de responsabilité sont à l'origine de ce problème. En effet, une fois que les ressources arrivent entre leurs mains, elles trouvent souvent le moyen de se les approprier au lieu d'en faire profiter la population. Tout dépend de la manière dont la situation va être gérée. Vous voyez ce que je veux dire. Si nous voulons que tout le monde en profite, cela se fera. Prenez par exemple nos politiciens. Ce sont eux, nos dirigeants. Ce sont eux qui gèrent ces ressources. Ce sont eux qui contrôlent ces choses. S'ils veulent que tout le monde en profite, cela se fera. La monnaie commune pourrait également renforcer le poids économique de la région sur la scène internationale. Mais entre les ambitions et la réalité, le chemin reste semé d'embûches. Les 15 États membres doivent respecter plusieurs critères de convergence économique. Parmi eux, Il est possible que les exigences soient quelque peu assouplies concernant certains des autres critères, mais l'objectif à terme est de parvenir à une convergence totale. Le premier critère, qui est demeuré inchangé, est celui d'une inflation à un chiffre. Or, l'inflation revêt une importance capitale car il ne peut y avoir de disparité trop marquée en la matière entre les États membres. Or, aujourd'hui, seuls quelques pays répondent à l'ensemble de ces exigences. À ces difficultés économiques s'ajoutent des défis politiques. De nombreux économistes restent prudents. Pour eux, la réussite du projet dépendra avant tout de la volonté politique des gouvernements à poursuivre les réformes économiques nécessaires. There's need to address strong institutions also in those countries. There's need for Il est nécessaire de renforcer les institutions dans ces pays. Il faut mettre en œuvre des réformes majeures susceptibles d'assurer la stabilité macroéconomique ainsi qu'un meilleur équilibre des taux de change entre les pays. Par ailleurs, les avis divergent quant à savoir qui doit adhérer en premier, qui doit ouvrir la marche et quel pays constitue le noyau fort. divergence of opinion of who join first, who go first, who are the core groups. Un processus complexe qui demande du temps et une forte coordination entre les États. Malgré ces obstacles, les dirigeants de la CEDEAO affichent leur détermination. Lors du dernier sommet à Freetown, en Sierra Leone, ils ont réaffirmé leur engagement à accélérer les réformes afin de permettre un lancement progressif à partir de 2027. Une approche par étapes pourrait être privilégiée en commençant avec les États qui remplissent déjà les critères économiques.